Sylvie Savoie, pourquoi devenir artiste verrier? Par amour, tout simplement. Parle-moi de la femme d'affaires qui, à 23 ans, ouvre une entreprise. Et c'est une longue histoire, Chantal. Écoute, la femme d'affaires a débuté tout simplement en suivant mon cours de cartographie. Je devais, pour avoir un travail, m'expatrier. Comme je voulais revenir dans mon patelin, j'ai ouvert une petite boutique à l'époque qui s'appelait Équipement dessin technique. Parce que dans le cours de cartographie, on a une base d'imprimerie, on a une base de graphiste, un plan à l'échelle, etc. Donc, ça couvrait quand même plusieurs secteurs. Donc, j'ai parti mon entreprise en 79 et puis, au cours des années, j'ai rajouté des offres de services, de produits, etc. C'est du matériel d'artiste. Pas au début. C'était vraiment le dessin technique, là, Okay. les dessins à l'échelle. À l'époque, l'ordinateur était à ses tout débuts. On se rappelle qu'en 79, c'était la grosse récession. Alors, j'ai emprunté 5 000 $ à 21 % d'intérêt. Il faut le faire. Il faut être convaincu, il faut être tenace. Oui. Donc, à la suite des choses, j'ai développé plusieurs, comme j'expliquais, des services de réprographie, des services de matériel à dessin et par la suite, le matériel artistique, parce que j'ai toujours eu des goûts pour ça. C'est le monde de la couleur, en fait, qui m'a toujours vraiment animée. Mais toi, tu vendais tout ça. Est-ce que tu faisais des arts? Est-ce que tu Non, à l'époque, j'enviais beaucoup les artistes qui venaient s'approvisionner chez moi, mais je me disais qu'à un moment donné, ça serait mon tour. OK. Puis quand j'ai commencé à vouloir vendre mon entreprise après 27 ans d'administration, comme j'étais propriétaire fondatrice, après la vente, j'ai suivi un premier cours avec Suzanne Ricard, ici à Saint-Lucien, qui était ma formatrice du début. J'ai suivi après ça plusieurs autres formations qui m'ont amené à maîtriser plusieurs de mes techniques. Parce que là, est-ce que c'était un hobby? C'était-tu Au début, peut-être, mais c'était vraiment dans le but d'en faire professionnellement. OK. Ah oui. T'aspirais à ça? Absolument. Absolument. Parce que quand j'ai vendu mon entreprise, je suis une femme d'action. Il n'était pas question de rien faire. Puis c'est vraiment ça qui m'animait. Quand j'ai découvert le verre, sa luminosité m'a vraiment attirée. Et la matière aussi, parce que je suis une artiste, mais aussi une grande technicienne. OK. Donc, tu as fait des expérimentations en peinture, comme tu dis, puis à un moment donné, tu as eu un coup de cœur. Parle-nous du coup de cœur, là. Quand est-ce que ce coup de cœur-là est arrivé dans ta vie? Ah, il est arrivé. Bien, c'est vraiment lors de la formation dans l'atelier de Suzanne. Cette matière-là me parlait. Et puis, le lien que j'ai fait quelques années plus tard, j'ai dit, c'est tellement ça. La cartographie, Chantal, c'est des lignes, des aplats de couleurs, des symboles. C'est ça, le vitrail. C'est ça, le fondement, c'est un peu les mêmes techniques, dans le fond. Ce qui m'a attiré en cartographie, je le reproduis maintenant dans une autre voie. C'est tout simplement ça. OK. Puis tu puises ton inspiration où? Ah, dans la nature, évidemment, c'est la muse. Mais le monde artistique où j'y ai vraiment pris goût, c'est lorsque j'ai rencontré mon conjoint. Là, ça fait 25 ans que je suis avec l'artiste peintre Luc Leclerc, qui est maintenant auteur, compositeur, interprète. C'est lui qui m'a vraiment initiée à l'art artistique, qui m'a expliqué ce milieu-là beaucoup plus. Et le fait que j'ai quand même une certaine expérience en affaires m'a aidé à quand même évoluer un peu plus rapidement. Bien oui. Mais là, toi qui enviais ces artistes-là, parce que tu les voyais de l'extérieur, maintenant que tu es dans ce milieu-là, ça ressemble à quoi de l'intérieur? Bien, écoute, c'est sûr que c'est pas un milieu facile. Les arts, c'est plein d'artistes vous le diront. Il faut d'abord se vendre, être là. Même si tu as le meilleur talent du monde, il faut être là au bon moment. Alors, mais moi, j'avais l'avantage d'être connue un peu en région grâce à mon entreprise. Après 27 ans, les gens de la région me connaissent. Là, ça fait 15 ans maintenant que je fais ma carrière artistique. Puis les gens commencent à me suivre beaucoup. On a un site Internet qu'on alimente régulièrement. J'ai une boutique en ligne. Mais est-ce qu'on dit que ça fait 15 ans que tu as envie, c'est ça? Absolument. Oui. OK. Oui.
on n'en vit pas richement. On a fait des choix. On fait des choix quand on veut devenir artiste. Là, c'est une qualité de vie qu'on recherche et non pas le gros salaire. Ça, c'est évident. Okay. Puis là, tu me dis que tu puises ton inspiration dans la nature. Oui. Est-ce qu'il y a des trous? Y a-t-il des moments où on n'en a pas d'inspiration? Ou la nature, c'est vraiment une inspiration illimitée? J'ai pas assez de temps, Chantal, pour faire tous les projets que j'ai dans mon ordinateur, prêts à être exécutés. Vraiment, je ne suis une touche à tout. C'est un avantage et un inconvénient aussi. Je vais faire... Pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez de temps pour tout faire. Puis il y a des œuvres qu'on peut appliquer différentes techniques, d'autres, ça s'applique moins. Mais d'un autre côté, comme dans mon entreprise, d'ailleurs, à l'époque, je suis une généraliste, donc je me spécialise en rien, mais je me débrouille en tout. Fait que ça, c'est ma force. OK. Bon, fait que à ce moment-là... Mais quand tu travailles avec le verre, quelles sont les principales qualités que tu trouves que ça prend pour... Bien, c'est le fun de ta question parce que j'ai réalisé qu'avec la technique du vitrail, différentes techniques, j'ai acquis la patience que j'avais beaucoup moins. J'ai acquis de ne pas laisser tomber, d'être persévérante parce que j'apprends même aujourd'hui. Chaque nouvelle pièce me fait découvrir et apprendre, soit une nouvelle technique, un nouveau petit truc. C'est pas acquis à 100 la maîtrise. Ma priorité, c'est que l'œuvre soit bien faite, jolie, puis qu'elle dise quelque chose. OK, qu'il y ait un message, qu'elle soit porteur de quelque chose. Exactement. En fait, le message que j'aimerais porter dans mes œuvres, c'est que les gens respectent la nature. On sait que l'environnement est important, la biodiversité encore plus. Donc, c'est un peu ça que je veux véhiculer dans mes œuvres. C'est toute la sensibilité que tu aimerais mettre au service de ton œuvre. OK. Exact. Est-ce que tu partages tes connaissances? Es-tu une formatrice à ton tour? Oui, c'est ça. J'ai délaissé un peu en 2022 mes formations parce que j'étais en exposition. J'ai fait trois grosses expositions dans le cadre de l'Année internationale du verre. Mais je veux reprendre en 2023. J'ai une bonne liste d'attente, mais les personnes qui veulent suivre les cours, ils sont patients. Ils sont patients avec moi parce que c'est des cours intensifs. Je les introduis à travers ma production, les commandes que j'ai. Donc, c'est pour ça que je demande de la patience à ceux qui s'inscrivent. Donc, c'est ta façon à toi, maintenant, de retransmettre ta passion aux autres aussi. Puis ce que je leur dis, c'est une bonne base, parce que des cours, des formations, il y en a de toutes les sortes, mais c'est la bonne base que je veux leur offrir parce que cette matière-là est dispendieuse, donc il faut bien la traiter. OK. Ça coûte cher, s'occuper de ça. Le verre coûte dispendieux. Oui, toutes les matières premières sont dispendieuses. De plus en plus, d'ailleurs. Ça augmente tout le temps. C'est une passion qui coûte cher. C'est pour ça qu'il faut bien l'entreprendre. Okay. Donc, c'est pas un dessin avec une feuille qu'on peut mettre de côté, là, parce que quand on coupe un morceau de verre, environ 15 à 20 du pied carré en moyenne, bon, on fait attention. Il faut y penser. Oui, c'est ça. Okay. Mais toi, dans l'ensemble de tes projets, qu'est-ce que tu dirais qui te passionne le plus, outre l'environnement que tu veux porter comme message? Là, quand tu es là-dedans, là, quand tu fais, là, quand tes mains touchent le verre, qu'est-ce qui te nourrit puis qui t'allume le plus là-dedans? Je dirais, ça a l'air simple à dire, mais le travail bien fait. Être présent à ce qu'on fait, de savoir qu'on peut rendre un produit ou une œuvre intéressante, qui soit porteuse d'un message, oui, mais que ça soit joli, que c'est pas obligé de porter un à n'en plus finir avec trois feuilles d'explication. Là. Ça peut être simple, ça peut être joli, ça peut être agréable à regarder avec un petit café le matin, les petits reflets de couleurs que ça donne dans la pièce, qui met un petit sourire dans le visage, juste ça. C'est un objectif. Quand tu dis regarder, parce que là, on a quelque chose ici, sur table, puis tu fais des choses qui s'accrochent. Ici, c'est des petits... On va jusqu'à quoi, là? Tu travailles des projets... Le plus gros projet que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est une verrière de 21 pieds de large par 7 pieds de haut. OK. Et puis là... Ça, c'est une commande, là. Ça, c'est une commande. OK. Oui.
Et puis le thème, c'était la musique. Fait que comme Luc me fait souvent mes concepts, on s'est amusés comme des petits fous à faire ce projet-là. OK. Mais le gros projet que j'ai prévu pour 2023, c'est la restauration de tous les vitraux de l'église anglicane de Drummondville, l'église OK. Saint-Georges. Oh. Là, je suis là-dedans, puis probablement pour l'année Fait à que suivre. toi, peu importe le projet, tu laisses une trace. Oui, disons que j'en ai plusieurs à Oui, Drummondville. c'est ça. Il y a du Et Sylvie dans- Savoie à Ouais. différents endroits. Puis à travers le Québec aussi. Ça fait quoi, ça, dans ta passion, de voir que tu laisses des traces comme ça? Ben, ça fait quoi? Bonne question. Ben, moi, je suis reconnaissante pour toutes ces marques de confiance-là, parce que quand les clients me demandent une œuvre pour instaurer à un endroit particulier dans leur demeure ou dans leur industrie ou le compagnie ou bureau, peu importe, ben, pour moi, c'est valorisant. Ben oui. Puis toi, comme l'artiste que tu es maintenant, tu la vois venir de où, puis tu la vois aller où? Hey! Ça, j'ai un petit peu de misère à me projeter. Je suis souvent dans le moment présent ou dans l'année. Ou... Mais c'est sûr, comme je te disais tantôt, j'ai plusieurs projets en banque, mais à date, moi, c'est ce qui me nourrit. Quand je rentre dans mon atelier, je n'ai pas l'impression de travailler, j'ai pas l'impression de faire quelque chose d'ardu. OK. Donc, ça peut aller très, très loin, là. Ça peut aller très, très loin. Tant que je vais être autonome, puis que j'ai un petit atelier pour faire ce qui me passionne. Est-ce que tu penses que ça va toujours être la nature qui va être ta source? Pas nécessairement, parce que là, j'ai le territoire en tête, vu ma technique cartographique. OK. Donc, il y a des petits projets de territoire qui s'en viennent, là, que ça va... Donc, tu vas mélanger Ouais, toutes ça, tes connaissances de ta vie, ton expérience de c'est un vie. peu tout ça que je veux encore plus personnaliser les œuvres à venir, ouais, OK. avec ma formation de cartographe. Puis la femme d'affaires est toujours là, Aussi, pas loin. Hein. parce que tu Ça, en as besoin, dans le fond. On peut pas dénier ça, absolument. Fait que ta passion à toi, c'est pas juste le verre, c'est aussi tout ce qui entoure, là, dans le fond, la vente, comme tu disais, le marketing et tout ça. Fait Ah, que, mais tu sais, ça en prend tellement. C'est sûr que c'est pas des choses qui sont priorisées quand on veut créer, quand on veut fabriquer. Mais on n'a pas le choix. Si on veut continuer à faire des œuvres, il faut qu'il y en ait qui sortent de l'atelier. Et là, j'arrive avec une exposition de 30-40 œuvres. C'est sûr que je ne les ai pas tous vendues, là. Non. Mais n'empêche que c'est des œuvres que j'ai faites dans le but de cette exposition-là. C'est rare parce qu'un un artiste verrier ne va pas faire des œuvres comme ça parce que le verre s'accumule. Puis comme j'expliquais, comme c'est une matière dispendieuse. Donc là, c'est exceptionnel, vu l'année internationale du verre, que j'ai investi. Ouais, c'est ça, Ouais, tu t'es c'est donné ça. beaucoup. Merci de nous avoir partagé ta passion fait et plaisir, Chantal. on va être à l'affût de toutes ces œuvres qu'on voit de Sylvie Savoie, Ouais, un peu partout. c'est juste de nous suivre avec le site Internet et vous inscrire à notre infolettre. Merci Sylvie. Merci, Chantal. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.